Je vais un peu donner mon point de vue sur l'affaire de l'ex-directeur de cabinet de l'ex-président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui est Brice Lacruche Alianga, et de l'ancien ministre de l'Énergie, Tony Ondomba, sur ce qu'on leur reproche d'avoir détourné l'argent du contribuable gabonais. Et samedi 25, le verdict est tombé. On écoute. Toutefois, Brice Lacruche Alianga écope d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle, dont 3 fermes. À titre de dommages et intérêts, il doit verser une somme de 5 milliards de francs CFA à l'État, en plus des 100 millions de francs CFA d'amende. Sanction également pour Tony Ondomba, ancien ministre des Mines, qui s'en sort avec 10 ans de réclusion criminelle, dont 4 fermes et 100 millions de francs CFA d'amende. Il devra par contre verser 1,8 milliard à l'État, et le tribunal a également décidé de confisquer son immeuble situé au camp de Gaulle, y compris les avoirs contenus dans ses comptes au profit de l'État. Alors, comme vous le savez, c'était un règlement de compte. Un règlement de compte. Vu que Brice Lacruche Alianga gérait déjà le pays parce que M. Ali Bongo était inapte. Ok? Et comme les Valentins n'avaient plus la même mise, ils ont mis ça en place avec l'aide de M. Brice Oligui Nguema. Parce que ces jeunes-là sont là en prison sur l'ordre de M. Brice Oligui Nguema. Alors, quand vous dites que non, il doit payer 5 milliards à l'État, et l'autre 1 milliard et quelques à l'État, et 100 millions d'amendes, dites-moi un peu, c'est les premiers qui ont volé l'argent au Gabon. Hein? Monsieur Brice Oligui là, est-ce qu'il est venu nous dire comment il a eu l'argent là qu'il a? Ou vous les Gabonais vous dites qu'il est milliardaire? Madame Bouranto, elle est où actuellement? Tranquillement chez elle. Bilé Bézé, ils sont où actuellement? Ils sont chez eux. À un moment donné, vous vous foutez de qui? Dites-moi quel milliardaire gabonais a ouvert une entreprise, on a vu comment il a commencé, il est devenu milliardaire. Si ce n'est pas des voleurs que vous avez au Gabon, qui sont des milliardaires, et qui ont eu des postes à responsabilité, c'est-à-dire qu'ils ont détourné l'argent du contribuable gabonais, pourquoi alors vous ne faites pas la même chose à ces personnes-là? Mais pourtant, ils sont avec M. Oligui aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire ici que non, il ne faut pas punir. Mais vous savez bel et bien que ce ne sont pas les premiers. Il y a beaucoup là qui ont volé, qui ont pillé le Gabon avant ces jeunes-là. Mais ils ne sont pas inquiétés. Donc la justice doit être équitable. Et de surcroît, les gens qui ont enfermé ces jeunes-là, quand M. Oligui a pris le pouvoir, il a retrouvé les milliards dans leur maison. Ça veut dire que non, les gens passent leur temps volés. Il faut arrêter ça, Dieu n'aime pas ça. Et je ne vais pas acclamer le fait que non, ces jeunes-là doivent rembourser de l'argent. Si ce n'est que moi, ils ne doivent rien rembourser. Parce que les premiers doivent d'abord rembourser l'argent qu'ils ont volé aux contribuables. Est-ce que quand je vois certaines personnes qui disent que non, c'est à cause de que le Gabon est par terre, ça ne va pas chez vous? Vos anciens ministres là, ils ont fait quoi? Quelles étaient vos affaires? C'est à cause d'eux que le Gabon est par terre. C'est une continuité. Donc ne venez pas accuser les gens, ok? Parce que vous soutenez certaines personnes aujourd'hui, que vous avez insultées hier. Et de surcroît, c'était un règlement de compte. Règlement de compte. J'en ai terminé. Je ferai un live tout à l'heure.